Coucou les amis, comment ça va-t-il? Bon, on est lundi matin, j'ai déjà commencé à rouler parce que j'ai commencé à rouler hier soir. Et donc là je me retrouve au niveau du péage de la sortie du péage d'Heure. Comment ça s'appelle ici? Ardvilliers? Une connerie comme ça. Bon, je suis vers Beauvais, hein. Donc je m'en vais vider dans le 27, donc en Normandie. Du côté de Gisors, voilà, où je vais vider. Et puis voilà, donc j'ai roulé dimanche soir. J'ai voulu m'avancer un peu. Mais donc c'est pour ça que je suis déjà là, parce que j'ai déjà donc commencé ma semaine, hein. Mais voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Ben, je vais aller en direction du 27 là, parce que ma coupure de 9h va bientôt être terminée. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on va sur la route. Bon, et bien me voilà vide dans le 27 chez mon client abonné. Alors je précise, hein, je pense que vous l'avez compris. J'ai vidé dans un petit silo et il est tenu par un abonné. Voilà. C'est marrant. Voilà, donc j'en profite pour lui placer un gros big up. Et merci pour le trajet que tu viens de m'indiquer pour aller en direction de Paris, en direction de Cergy. Allez, moi je vais en direction de Cergy, Paris, et je recharge à côté de Châlons-en-Champagne. Donc là j'ai de la route à faire. Je sais pas si je vais pouvoir charger ce soir, chose qui était normalement prévue, mais ça va être Shogun Tonight. Voilà, Gisors c'est par là. Voilà. Allez, c'est parti, direction la Champagne. Bonsoir. Eh bien, je suis arrêté chez mon client qui se trouve juste là. Voilà. Il est 18h12 actuellement. Ça fait une vingtaine de minutes que je suis à l'arrêt. Comme vous pouvez le voir indiqué ici. Voilà, par ici. Donc, bah voilà, je suis arrêté. Bon, aujourd'hui, j'ai pas fait beaucoup de volants. Hein. J'ai fait à peine 5 heures. 5h07 de volant aujourd'hui. Donc c'est pas c'est pas beaucoup, mais bon, après voilà, je suis parti aussi hier soir. Là je voulais charger ce soir, mais finalement c'est fermé, donc ce sera pour demain matin à la première heure. Donc demain on charge à 7h 7h, puis on remonte direction direction Eindhoven, donc voilà. Et puis ça sera pas mal, hein. Après, donc de là il nous faut combien de temps d'ici pour monter? Je sais plus, je crois qu'il nous faut... Je sais plus si c'est 5... Non, plus que 5h30 quand même. Je sais plus, 5h30 ou 6h, franchement je sais plus. Bon, on verra ça demain. De toute façon je connais déjà mon programme de demain, on vide là-bas. On recharge à une vingtaine de bornes, une trentaine de bornes de là, en Belgique par contre. Et on descend au Luxembourg. Donc voilà, ça sera le programme de demain. Je sais pas si j'aurai les heures pour vider par contre au Luxembourg. C'est autre chose. Mais voilà, pour l'instant on va pas penser à ça. Le principal c'est que demain on puisse se charger à la première heure, partir d'ici. Et puis voilà. Allez mes loustiques, à demain. Bonjour, nous sommes mardi matin, il est 9h21. J'ai déjà chargé pour la Hollande. Donc là je monte, ça fait 1 heure que je suis en route. Donc ça fait 1 heure que je suis parti de Châlons à peu près. Et voilà, c'est parti, direction la Hollande, hein, par Charleville, hein, par Liège et par Maastricht. Allez, c'est parti, direction la Hollande.
Eh bien me voilà au dépôt. Je suis à l'atelier. Bah regardez, il y en a un qui sort de chez nous, du garage justement. Et je vais faire contrôler mes freins parce que mon camion m'a dit que j'ai plus de freins du tout, que les plaquettes, bah, les garniments, oh je bug. Bon en gros il dit que j'ai plus de freins sur ma remorque, la garniture voilà est complètement usée. Alors je voulais les faire contrôler, même si ça me paraît bizarre, parce que je trouve que la remorque freine quand même pas mal bien. Enfin voilà, on va contrôler de toute façon, hein, on va pas prendre de risques, on va faire contrôler tout ça et puis voilà. Et après donc je pourrai aller vider à Eindhoven. Le Pays-Bas. Voilà. Bon bah je suis aux Pays-Bas. Je suis parti du garage là. Donc il y avait bien un faux contact là au niveau du câble qui regarde la garniture des freins. Bon je m'y connais pas trop mais c'est à peu près ce que j'ai compris. Et voilà, donc là je peux aller vider, je suis encore à 26 bornes du client. Donc je vais aller vider ça. Et après je redescends en Belgique. Pour le Luxembourg. Bon on verra déjà si je peux charger ce soir. Ça c'est autre chose, normalement oui. Mais je ne sais point. Voilà voilà. En vrai je kifferais toujours hein, passer ce genre de route là. La route c'est une belle ligne droite là. Et avec le petit canal là. Oh là là. Oh là là. Enfin bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais vous montrer le bateau qui est là et puis après on va passer au plan suivant. Le bateau qui est dans l'écluse, voilà. C'est stylé quand même. Hop. Allez, au plan suivant. Je pars chez mon client là et regardez-moi ce qui tombe. Un orage pas croyable. Mais un orage d'enfer hein. La vache ça triple la gueule. On a l'impression que c'est un mélange mais c'est pas de la neige hein, c'est de la grêle hein, qui tombe. Bah de la grêle, ou peut-être de la neige fondue en fait, j'en sais rien. C'est un peu bizarre. Bon après il fait 3, ah si il fait 3 degrés, peut-être que c'est de la neige un peu fondue. Oh vous avez vu ça? La belle éclair. Et celle-là, je peux vous dire qu'elle n'était pas au chocolat. Hein. Oh, 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 oh. Là, là. Bon, je vais remettre une vitesse de plus sur mes essuie-glaces. Et donc là, je vous filme le beau coco qui est là. Et maintenant, je m'en vais. Donc là, je suis à Eindhoven. Et donc là, je m'en vais bah, en Belgique, hein, tout simplement pour aller charger. Et puis voilà. Et puis voilà. J'aimerais vous filmer un petit éclair quand même, que ce soit sympathique. Là ça tombe fort. Hein. Là c'est de la grêle. Hein. Vu comment ça rebondit par terre, alors je vois pas très bien l'image. Mais voilà. Par contre ça fait un de ces boucans. Je sais pas si vous m'entendez très bien. Mais écoutez-moi ça, bordel. Écoutez-moi ça. C'est incroyable ce qui tombe. Ah là voilà la belle éclair, je la voulais, elle est là. Je sais pas si ça se rend, si on s'en rend bien compte hein, par contre sur la vidéo. Moi je m'en rendrai compte une fois que le monteur aura publié la vidéo. Pardon. Eh c'est blanc là, la route est blanche hein. C'est incroyable. Bon allez, enfin bref, et ça patine hein, par contre. Là c'est de la neige par contre qui tombe. On voit bien que c'est de la neige. Donc faut faire attention, la route commence à être glissante. Bon allez mes loulous, je m'en vais, je vais vous reposer, je vais remettre mes deux mains sur le volant pour aller jusqu'à là-bas. Ah c'est blanc sa mère. Truc de quoi pas croyable. Bon allez, je vous laisse là et je vous dis à tantôt hein.
Bon bah me voilà dehors, je viens de charger ma petite marchandise. Je peux donc descendre en direction du Luxembourg. Voilà, je voulais vous montrer mon camion vu de l'extérieur, de nuit. Voilà, bon, il y a pas de lumière, hein. C'est les lumières de base du véhicule, on va dire. Que ce soit sur la benne, comme sur le tracteur. Sauf qu'à l'intérieur, c'est red light. C'est beau d'ailleurs. C'est beau, oulala. Par contre, c'est vrai que ça manque de lumière sur la calandre. On y mettrait bien là, ici là, entre au-dessus de mes feux là et en dessous du pare-brise, au niveau de l'étoile, on mettrait bien deux petits doubles ampoules. Des petites doubles ampoules là au niveau du logo, ce serait joli. Ça aurait fait stylé. Enfin soit. C'est pas possible de toute façon. Avec vu que ça passerait pas au contrôle technique luxembourgeois. Voilà. Enfin bref. Allez. Il me reste encore à peu près 2 heures à rouler. Je vais rouler 2 heures. Et puis ça va être bon pour la journée. Bon mes loulous, je suis à l'air de Sprimont, à la cuvette. Et donc voilà, je passe ma nuit ici. La journée a été plutôt bonne, j'ai fait 600 et quelques bornes, là, 670 là. Voilà tout ce que j'avais à dire. J'ai baissé le son d'énergie. Je suis en train d'écouter les Fous du Roi, pour ceux qui connaissent les Fous du Roi. Et puis voilà, je suis à 2 heures d'ici à peu près du client. Donc je suis pas encore très loin. De toute façon le Luxembourg d'ici c'est pas loin. Voilà, la mise au point c'est faite. Donc ça va le faire tranquillou bilou. Et puis voilà, demain donc demain je fais le Luxembourg et puis un tour Belgique. Un petit tour de national, donc voilà. Et après je ne sais pas. Donc j'ai mon programme on va dire jusqu'en début d'après-midi. Je pense que ça va à peu près se dérouler comme ça. Puis demain après-midi pour l'instant je ne sais point. Mais bon comme je dis tout le temps on verra ça demain. Parce que là il est temps d'aller faire un gros dodo. Et puis c'est bien mérité. Donc voilà. Allez bonne nuit, à demain pour la journée du mercredi. Bonjour les amis, c'est habillé sous un style très swag avec ma petite mèche qui dépasse, voilà, très sexy. Que je vous dis que je suis arrivé chez mon client au Luxembourg. Donc là j'attends pour vider. Il finit de vider la fosse et après c'est à mon tour, donc voilà. Pour venir jusqu'ici c'est assez sympa. Moi c'est sympa, il y a de la ville mais il y avait les bouchons, c'était un peu chiant par contre, mais on va dire que ça le fait. Il est quand même 9h22. Après le Luxembourg, il y a beaucoup d'endroits où c'est bouché. Faut dire qu'il y a beaucoup de trafic au Luxembourg. Enfin soit, je vide ça quand le gars m'aura fait signe de pouvoir vider. Et puis après, donc le petit tour en Belgique. Mais quand je repartirai d'ici, je vous montrerai un peu le Luxembourg quand même. Que je sois pas venu au Luxembourg sans vous montrer un petit peu, ce serait dommage quand même. Voilà. Quel gamin. Bon je vais vous montrer le Luxembourg. J'ai oublié. Mais là je suis en Belgique. Je vais passer la frontière belgo-française. Et donc je voulais vous montrer ça quand même. Et voilà, l'arrivée en France. Parce qu'en fait pour atteindre le client, je pourrais soit rester en Belgique, mais ça me mettait 20 minutes de plus en faisant l'autre tour. Et en passant par là. Donc c'est que de la petite route qui fait à peu près cette taille là. Et ça passe large d'ailleurs. Et on passe par la France, par JV. Donc voilà. Mon client se trouve du côté de Philippeville. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi je passe par là. Parce que je vais à Philippeville. Philippeville et voilà c'est tout. Recharger là-bas pour remonter du côté du dépôt. Vers Asselt, plus précisément vers là-haut. Donc voilà. Voilà, petit tour en France. Welcome to JV. D'ailleurs JV là. Allez au plan suivant. Ah cette transition pourrie quoi.
Bon, ça y est, ma journée est terminée. Je suis donc sur Liège. Là, j'ai rechargé pour aller en Normandie. Donc j'ai fait tout mon petit tour en Belgique comme prévu. Comme ça au moins c'est fait. Donc j'ai pu charger. Et là donc je redescends en Normandie du côté de Dieppe. Oui, alors je regarde un gars et une fille. Voilà, ça me passe le temps pendant que je mange. Voilà. Bon allez, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais vous filmer la route demain pour la redescente. Donc pour la descente sur la Normandie. Et après que j'ai vidé à Dieppe, pour l'instant je ne sais pas encore ce que je fais. Et pour l'instant on verra ça demain. Moi je vous dis bye bouille. Bonsoir. Je viens de m'arrêter là, je suis du côté de Paris là, sur Claye-Souilly. Je sais pas comment on prononce, Claye-Souilly. Souilly, j'en sais rien, Souilly je pense. Enfin soit. Et donc là je recharge demain matin à 8 h. Normalement c'était 16 h que j'aurais dû charger. Je suis arrivé à -5. Ah non, on verra ça demain hein. Ok, je vois le chargeur. Ouais, on peut charger ce soir si tu veux. Il va voir la meuf du bureau. Non, c'est demain matin 8 h. Eh ben alors demain matin 8 h. Putain de mes couilles. Putain, il est 16 h 34 maintenant. Et cela du coup je voulais pas le garer devant chez le client. Au début je voulais me garer devant le client. Mais c'est une toute petite rue et puis au fond il y a des gitans. Alors j'ai pas trop confiance quoi. Alors bon, je dis pas qu'on m'aurait forcément fait le gasoil hein, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Voilà. Bon là c'est pas mieux hein, je suis derrière un centre commercial, je suis pas sûr que ce soit mieux. Mais bon, je me dis que peut-être que là il y a des caméras. Bah j'espère. De toute façon, qu'on me fasse le gasoil avec caméra ou pas de caméra, de toute façon ça changera rien hein. J'aurai plus de gasoil. Bon là au niveau du gasoil. Ah bon bah c'est vrai que j'étais le moteur, le contact. Mais je suis aux 3/4, donc ce serait dommage qu'on me pique mon gasoil. Enfin bref, bah demain je recharge à 8 h. Je suis dégoûté, j'aurais pu rouler un petit peu, bah 1 heure de plus quoi, pour faire ma 10e heure. Parce que là je suis à 8h50 de volant. Donc j'aurais pu faire une 10e heure. Mais bon. C'est comme ça. Bon bah elle ira demain. Mais loulou, on est vendredi matin, j'ai pu charger, ça y est. Je suis parti, il est 8h33, il fait 7 degrés. Et là donc je pars en direction de Reims. Vider ce que je viens de charger à la... Voilà, du coup, logique. Après on recharge à côté de Saint-Dizier pour rentrer au dépôt. Ce sera vidé lundi matin du côté d'Anvers. Donc, voilou.
La journée va être sympatoche. À mon avis, j'aurai de l'attente chez le client à Reims parce que je le connais. À mon avis, il y aura un petit peu d'attente. Bah, je sais que la dernière fois, j'avais été à 7h alors que ça ouvrait à 8h. Non, 7h20 alors que ça ouvrait à 8h. Il y avait déjà 4 camions devant moi. Et quand je suis ressorti, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou à moins 6 ou 7 camions qui attendaient encore dehors. Bah, il n'y avait pas de parking à l'intérieur, du coup, t'attends dehors. Et il y avait 7 camions et ça, il faut, deux fois, bah, moi avant de rentrer, quand j'étais au portail, il me fallait déjà 20 minutes pour rentrer. Alors bah, pour avancer c'était long quoi. Donc le 7ème camion qui attendait, il était pas prêt de rentrer. En espérant que quand j'y arriverai à 10h, je sois pas le 7ème camion de la file. Parce que sinon on va coucher là. Mais bon, on va dire que pour recharger à Saint-Dizier, j'ai jusqu'à 16h. Donc j'ai quand même de la marge, mais j'ai pas non plus envie de planter toute ma journée là quoi. J'ai quand même envie de rentrer à la maison. À la maison et au dépôt à la Naken. Voilà. Bon allez, c'est depuis la 104 que je vous dis que c'est parti direction Reims. Il y aura une petite transition sur la route. Et après, ce sera... soit je vous prendrai directement à Reims, soit une fois chargé à Saint-Dizier, je ne sais pas. Ça va dépendre de comment je veux tourner ma vidéo. Et comment je vais faire une direction artistique de cette vidéo. Pour qu'elle soit bien jolie et bien belle et bien fluide et bien... Et bien ta gueule Dimitri. Voilà, on va passer au plan suivant parce que là je pars pour rien dire. Bon bah j'ai vidé donc à Reims hein, comme prévu. Il n'y avait pas eu de plan de transition normalement. Je me rappelle pas en avoir tourné, peut-être qu'il y en a un mais je crois pas. Enfin soit, j'ai chargé là donc bah là ça va être direction dépôt. On pèse quand lui il sera passé et quand le Tratel sera passé. Et après ce sera mon tour. Et voilà, ça va être bon. Ici il nous faut alors il faut 4h30 pour aller à l'air de... Ah non il faut 4h30 quand tu pars de là-bas. Ouais il va me falloir 4h30, 5h30. Ouais pratiquement 6h je pense pour rentrer d'ici. J'ai les heures, c'est bon. J'ai vérifié quand même, j'ai eu un petit doute. Mais c'est bon, ça passe. Puis voilà. Chargement de cailloux pour vider lundi sur Anvers. Et voilà. Hop. La mise au point est faite. Voilà, parfait. Bon, allez. On pèse et on se tient. Bon mes loulous, ma journée est terminée, ça y est. Je suis au dépôt, je suis en train de faire mes papiers. Donc bah, j'en profite pour marquer mes heures, pour marquer ce qu'il y a demandé sur les feuilles. Oups. Enfin voilà, donc il est 19h40. Ah bah aujourd'hui j'ai fait 12h20 d'amplitude. Ma journée de conduite elle a bien été remplie. J'ai mes heures jusqu'au bout. Si vous voulez le savoir, je vais éteindre le moteur, vous m'entendrez sûrement mieux. Si vous voulez le savoir, mon camion, voilà, mon camion possède 268 581 km. Et pour savoir qui c'est qui est encore là dans la vidéo, je veux mon kilométrage dans les commentaires. Comme ça je saurai quelles sont les personnes qui sont encore là. Parce que vous êtes très rares, les gens qui sont là encore. Et je vous admire, hein, parce que vous êtes très rares. Donc je vous aime surtout, vous êtes les meilleurs. Voilà, mes papiers sont faits. Hop, je vais remettre tout mon tas de papier là, voilà. Ma paperasse est faite, j'ai plus qu'à vous dire de vous abonner à ma chaîne. J'espère quand même que ma vidéo vous aura plu, parce que c'est quand même le but, hein, quand on fait des vidéos, c'est que pour que ça vous plaise, hein, tout simplement. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis de lâcher un petit pouce bleu. Hop, je suis hors cadre en plus. Voilà, mais voilà. On va couper la ventile parce que ça sert à rien. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Le petit pouce bleu. Si vous avez envie, vous pouvez partager la vidéo.
Ça me dérange pas, bien évidemment. Mais voilà, vous pouvez la partager. Ou sinon, si vous êtes au lycée, vous pouvez dire tu connais Dimitri on the Road? Bah non, c'est un très bon truck vlogger, hein. Il fait des vidéos de qualité. Personne ne l'égale. Il a un ego surdimensionné. Ah là 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 là. Ah, faut bien rigoler, hein. Faut bien rigoler dans la vie. Bon allez mes loulous, moi je vous laisse là. Merci pour tout. Merci pour d'avoir suivi ce petit vlog. Je peux maintenant retirer ma carte conducteur du chronotachygraphe et ça va signer en même temps la fin de ma semaine. Allez mes loulous, après ce blanc où j'ai rien dit, je vous laisse et je vous dis à dans 2 semaines peut-être. Normalement oui. Ah bah c'est sûr en fait. À dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao.